Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'oracle G qui m'a été offert par mon amie Sonia d'Energiflore. Et le storyboard tarot, alors que vous voyez pas mal sur la chaîne en ce moment, je l'adore. Je trouve que il est vraiment super et il parle bien et voilà. Bon, bon, il me plaît, hein, vous savez, je suis passionnée moi par les cartes, donc quand il y a des tarots comme ça qui sont super intéressants, ça vaut le coup de les utiliser. Bon, alors on va chercher le message d'aujourd'hui, sur quoi va nous porter cette guidance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de... surtout celle qui me marque énormément là, c'est la carte de la balance, de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, je sais que dans l'oracle G, ça nous parle de commerce. Moi, je le ressens pas vraiment comme ça. Je le sens comme justement le fait d'avoir un moment de pause et de tranquillité, parce qu'on a dans la campagne, on a le chien qui va nous parler de fidélité, d'amitié, etc. Mais là, je le sens pas dans le commerce. Je le sens plutôt dans l'équilibre du donner et recevoir, de tout ce qu'on met en place, de tout ce qu'on engage, et de voir en fait comment ça paye. Alors, comment ça paye, c'est pas forcément d'un point de vue financier, mais c'est d'apporter de l'équilibre dans sa vie, d'accord, du calme et de la sérénité. Et dans le calme et la sérénité, moi, ce que je ressens, c'est on arrête de donner sans arrêt, comme si on alimentait un moulin ou une roue à aube, hein, j'ai un peu cette notion-là. Ouais, voilà, alimenter la roue d'un moulin à eau, vous voyez, c'est typiquement ça. Si le meunier vous laisse pas moudre le grain, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est on se concentre sur justement un équilibre dans sa vie. L'équilibre, il peut passer par la nécessité effectivement de se reposer, de ne pas se mettre de pression et de suivre un peu le flux. Suivre le flux, vraiment, moi je le sens comme ça. C'est-à-dire, on arrête d'en faire trop. On arrête d'être dans la débauche de démonstration, la débauche peut-être d'amour, la débauche de bienveillance, d'amabilité, etc. Si envers, en fait, plutôt, des personnes, soit qui s'en fichent, soit qui donnent rien, soit qui prennent et qui partent avec ce que vous avez pris. Typiquement, c'est comme si vous rechargiez une batterie et que la personne part avec la batterie. Au lieu de vous dire c'est bien, merci, comme tu as chargé la batterie de mon vélo, eh bien moi je vais de mon côté te permettre de faire ça ou faire des travaux chez toi, etc. Vous voyez, là à mon sens il y a un moment de calme, il y a un moment de pause, et ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que ce moment de calme, pourquoi est-ce que ce moment de pause il intervient. Et à mon sens, c'est vraiment pour se dire, donc mes cartes sont à l'envers, bon, on arrête en fait de déployer des trésors pour en fait des personnes qui n'en veulent pas forcément ou qui le gâchent. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mat, on a la grande prêtresse et les amoureux. Là, je pense que c'est un moment qui est un peu un moment tournant, avec cette notion du choix. Du choix, d'où vont nos énergies, à qui on les donne, pourquoi on les donne, qu'est-ce qu'on attend en retour, qu'est-ce qu'on a en retour. Vous voyez, de bien observer tout ça. Alors oui, on dit toujours qu'il ne faut pas donner dans l'attente d'un retour. Néanmoins, quand on donne toujours et de manière très dense, et qu'en face, il n'y a jamais de réciprocité, pourquoi est-ce qu'on donne autant, vous voyez, typiquement. Là, c'est vraiment, à mon sens, la notion de s'accorder de la légèreté à soi, d'arrêter en fait peut-être d'être, alors j'allais dire pesant
c'est pas que vous êtes pesant dans un lien, c'est pas que vous êtes pesant, que vous êtes pénible et que le fait que vous donniez c'est trop, c'est pas ça. C'est en fait vraiment aller dans la mesure. La mesure, c'est accepter qu'on vous donne quand vous donnez. Accepter de pas submerger les autres par de l'amour, de l'attention, etc., etc. Un peu, typiquement comme on peut être quand on est un peu une maman poule. On devance les désirs, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, là, à mon sens, il y a vraiment une notion et un intérêt à se sentir plus léger. Faire des choses vraiment qui pour vous ont, alors non pas du sens, mais ont une notion de plaisir, vous permettent de lâcher prise, vous permettent en fait de d'être joyeux en fait, c'est principalement ça. Vous voyez, on a les notions du poids et ce que je ressens c'est de ne pas être pesant. Parfois on veut trop donner et on en est pesant. Mais pour soi-même, pour l'autre, etc. Que ce soit dans une relation amoureuse ou que ce soit dans une relation amicale ou même une relation vis-à-vis de nos enfants. Hein. On a cette notion parfois aussi de suivre le flot de la vie. Pardon. Suivre son intuition et se poser, je dirais, les bonnes questions. Là, à mon sens, vous êtes quelqu'un qui donnait énormément de l'attention, de l'écoute, de l'amour, peut-être même des choses d'un point de vue matériel. Là, le moment est à l'équilibre. Et si vous donnez tout le temps, que vous ne recevez rien, il n'y a pas d'équilibre. Et plus vous donnerez, plus vous allez aller dans un déséquilibre. Et vous vous sentirez déséquilibré. Et finalement, vous vous sentirez frustré parce que il n'y aura pas de réciprocité et que même si vous n'avez pas des attentes démesurées, eh bien, il y a un écart qui va se creuser. Et comment la personne en face, si elle a cette sensation que vous donnez trop et qu'elle n'arrive pas à donner, elle va sentir. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle pourra faire ne sera qu'un petit poids par rapport à l'immensité de ce que vous avez déployé. Vous voyez, en donnant trop, vous faites ce que vous avez envie de faire et vous le faites, je suis sûre, avec énormément de cœur. Mais ça fait se sentir les personnes en face comme peut-être noyées ou incapables d'une quelconque réciprocité à la hauteur de ce que vous avez donné. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui n'ont pas envie de donner. Bon, voilà, là, ça vous interroge sur à qui je donne, d'accord? Avec la grande prêtresse, on s'interroge aussi sur ce qu'on capte. On suit son intuition. Mais, voilà, l'essentiel de ce tirage-là, pour l'instant, on va développer, mais c'est à qui je donne, pourquoi je donne autant, est-ce qu'on me rend aussi d'une certaine manière. Là, vraiment, pour moi, le point focal de ça, c'est l'équilibre du donner et recevoir. Bon, ok. Alors, si vous donnez moins, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais mettre une troisième, il n'y a pas de raison. Alors, si vous donnez moins, paradoxalement, et ça peut vous paraître surprenant, si vous donnez moins, il va y avoir un attrait pour déjà tout ce que vous avez donné et pour venir vous chercher ce que vous avez, mais vraiment. Là, je dirais que, notamment dans des je vais dire des réunions de famille, bon, peut-être, bon, dans l'échange que vous avez avec les gens, comme vous donnez beaucoup, vous donnez, les gens n'ont pas à venir vous chercher pour vous demander comment vous allez, si vous pouvez participer, etc., etc. Peut-être qu'on prend tout ce que vous faites et tout ce que vous dites comme
acquis et comme étant quelque chose de normal. Là, si vous ne le faites pas, ce sont aux gens de venir demander conseil, de venir vous chercher, de venir vers vous et de venir aussi dans cette notion plus pure, en apportant aussi leur pierre à l'édifice. Typiquement, c'est une sorte de phénomène d'aspiration, je dirais. Vous arrêtez de donner et ça se ressent dans l'énergie, d'accord? Alors là, bah, typiquement, par exemple, si dans le travail, vous faites le travail de tous vos collègues pour pas que eux ils soient débordés, bon bah vous faites déjà votre travail à vous, les gens vont remarquer que vous faites moins. Ils vont venir, ils vont s'inquiéter aussi du fait que bah, potentiellement, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que vous faisiez avant, ce qui pour autant était injuste hein, de base, d'accord? Mais peut-être qu'ils vont s'intéresser à vous, vraiment. Alors, c'est pas une histoire de braquer le projecteur sur soi, c'est juste une histoire d'être plus aligné, moins effectivement dans le déséquilibre de qui vous êtes et de ce que vous apportez. Et ça crée une situation, je dirais, imprévue, parce que ça ne vous ressemble pas. Visiblement, ceux qui résonnent avec ce tirage sont plutôt des gens qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent. Et là, ça crée une situation, effectivement, d'imprévu. Ça crée aussi une situation qui fait que les gens autour de vous ont envie de venir vers vous et de voir ce qui se passe, voyez. Mais c'est quelque chose qui est centré sur vous pour une fois. C'est bah, qu'est-ce qui se passe bon, j'ai Mathilde comme prénom, mais peu importe, hein, même si vous n'appelez pas Mathilde. Qu'est-ce qui se passe? Mathilde, elle est plus comme d'habitude. Elle ne donne plus autant, elle fait plus autant, etc., etc. Et là, la personne, si c'est une relation amoureuse, va enlever son regard d'elle-même et vous regardez vous pour la première fois, je dirais, ou pour une des premières fois. Bon. Là, effectivement, ça paraît peut-être paradoxal, mais en faisant moins, ça pousse les autres à s'intéresser à qui vous êtes, ce que vous avez fait, etc., etc. Bon, ok. Vous, comment est-ce que vous allez vous sentir en donnant moins, en faisant moins, en attendant plus de réciprocité? Bon, alors, attendez, on va prendre des cartes aussi. Bon. Alors, ce que je ressens, c'est que d'emblée, ça va être compliqué pour vous parce que ce n'est pas un phénomène qui est naturel chez vous. Ça va vous prendre de l'énergie, ça va peut-être faire sortir des peurs. Il y a une notion vraiment de se sentir dans une situation un peu inextricable et d'avoir effectivement toutes ces peurs qui reviennent, qui vous disent « Ah ben, si je fais pas, les gens vont m'oublier, vont plus m'aimer, ça va plus marcher ce que je fais, etc. etc. » Mais ce n'est qu'une impression et c'est une impression qui est basée sur la peur. Moi, ce que je ressens, c'est que, au contraire, ça démolit. Alors oui, il y a un premier moment où on a toutes les peurs qui viennent, hein, qui remontent un peu comme une vague et c'est compliqué. Par contre, ce que ça permet de mettre à jour, c'est à quel point c'était pas solide ce que vous faisiez et qu'à un moment donné, vous alliez vous écrouler. Vous alliez faire un burn-out, une dépression, vous alliez vous sentir mal mal et seul, je dirais. Là, ça permet de détruire tout ce qui est vieux schéma, tout ce qui est construction de vie. Ça amène aussi les autres à prendre de vos nouvelles. Mais vraiment prendre de vos nouvelles pour prendre de vos nouvelles. C'est-à-dire, là, c'est pas vous demander un service. C'est qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble pas à sa manière de procéder. Qu'est-ce qui se passe? Et là, alors on a un phénomène d'inquiétude. Non pas que je vous pousse à inquiéter vos proches, c'est pas ça. Mais ça vous mène à redevenir un petit peu un point, alors pas un point central, mais un point d'intérêt, un point, vous faisiez tout, vous faisiez peut-être trop, et là maintenant, en faisant beaucoup moins et en allant vers l'équilibre, et vers l'équilibre aussi de vos énergies,
bien, on voit que ça perturbe les autres et qu'ils s'inquiètent pour vous. Ok. Donc, où ça vous mène à la finalité, par contre, c'est magnifique parce qu'on a l'impératrice et on a cette notion de, vous voyez, d'accord, d'entraide, d'association, de fraternité. Vous voyez, on a ce que vous recherchiez, enfin, ce que vous recherchez. Je suis pas sûre que vous le recherchez. On vous invite à ça. Après, bien sûr, vous ferez ce que vous voulez. Hein. C'est un tirage exploratoire et de développement. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans ces énergies si ça vous contraint trop. Là où ça vous mène, c'est qu'il y a enfin un vrai partenariat. Il y a vraiment quelque chose du donner et recevoir qui se met en place et ça vous permet à vous aussi de développer cette partie en vous qui est parfois un peu noyée sous les tâches. Vous voyez, c'est l'impératrice noyée sous les 10 de bâton. On fait trop pour les autres. On n'accepte pas d'avoir sa place, donc on n'est pas l'impératrice. On est juste la personne qui porte 10 bâtons. Et là, en fait, ça vous permet de développer d'autres compétences, développer un relationnel différent et de vous sentir aimé pour qui vous êtes et vraiment comme vous êtes. Vous voyez, c'est pas vous êtes aimé pour ce que vous faites. Là, c'est vous êtes aimé pour qui vous êtes et ça vibre. Et ça vibre et ça vous permet aussi de créer d'autres paradigmes, d'autres façons de procéder, d'autres relations, et etc. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter sur ça. C'est un tirage rapide, mais on sent que là, faut aller plutôt vers, alors pas du repos, mais beaucoup moins donner, ne donner que ce qui est juste pour vous et que ce qui impliquera une réciprocité. Arrêtez de donner à des personnes qui prennent tout ce que vous donnez sans se soucier de qui vous êtes. Arrêtez de travailler trop, arrêtez d'envoyer toutes vos énergies, votre argent, etc., etc. à des gens finalement qui considèrent que c'est un dû. Il y a une notion effectivement du donner et recevoir qui marche une fois que vous acceptez aussi d'arrêter de donner à perte. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.